connaît les pôles de compétitivité. En France, depuis une dizaine d'années, ces réseaux territoriaux d'organisation rassemblent les forces vives sur un territoire pour leur faire générer des projets d'innovation technologique. Mais ce qu'on sait moins, c'est que leur feuille de route est aussi de produire de l'innovation managériale, travail collaboratif, coopétition, gestion des compétences étendues au territoire. Or, nous avons peu d'informations et d'études sur ce sujet. Avec 10 ans de recul, peut-on dire que cette commande d'innovation managériale a été honorée? C'est la question qui est posée dans cet article, co-signé avec Ludivine Calamel et François Pichot. Les pôles de compétitivité ont-ils entendu et surtout mis en pratique cette demande en faveur de pratiques nouvelles pour la formation, les compétences, les ressources humaines? Notre recherche a pu s'appuyer sur une grande région française, l'ancienne région Rhône-Alpes, forte d'une quinzaine de pôles de compétitivité que nous avons pu suivre sur une durée de 3 ans. Pour traquer l'innovation managériale au sein des pôles, nous avons recouru à une approche contextualiste. Une innovation managériale peut être de contenu, si c'est la pratique elle-même qui est nouvelle, mais il y a aussi innovation managériale de contexte, lorsque on applique au réseau ce qui était ici en vigueur au sein d'une seule entreprise. Et enfin, il y a innovation managériale de processus, lorsque l'originalité vient de la façon dont la pratique se diffuse, se répand, est acceptée. Le premier résultat de notre recherche est que les pôles n'ont pas réellement généré d'innovation managériale de contenu. Les pratiques qu'on y retrouve, diagnostic RH, opérations de formation mutualisées, sont des pratiques que l'on connaît déjà. On trouve cependant, et c'est un deuxième résultat, de l'innovation managériale de contexte. Des techniques bien connues en intra-entreprise, comme la cohésion d'équipe, sont étendues au réseau. Mais le troisième et principal résultat est que l'innovation managériale est finalement là où on ne l'attendait pas. C'est l'innovation managériale de processus. Autrement dit, les manières nouvelles de pousser et faire vivre une pratique de management dans cet univers de réseau territorial. Pour introduire ainsi de manière pérenne une nouvelle pratique managériale, il faut être à la fois un traducteur, au sens de Calon et Latour, et un entrepreneur institutionnel. Il s'agit d'un processus complexe et délicat. Dans un des pôles étudiés, l'ambition a été de créer une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences pour le territoire. Mais ce processus, bien problématisé au départ, n'a pas pu être institutionnalisé. Dans un autre pôle étudié, l'innovation managériale est allée à son terme, alors qu'un des adhérents, entreprise privée, devait diminuer ses emplois et qu'un autre, centre public, pouvait recruter sur les mêmes compétences. Le délégué général du pôle a réussi à les mettre en dialogue, à identifier l'outil juridique pertinent, à réaliser des supports de communication pour rassurer et enrôler les salariés concernés, à négocier avec la direction du travail, initialement très réservée. Il a su traduire, il a été entrepreneur institutionnel. De cette recherche, nous pouvons tirer d'abord 2 contributions théoriques. L'innovation managériale, ce n'est pas seulement un outil nouveau, il y a tout autant de l'innovation managériale lorsque on change le contexte ou même lorsque l'on crée des processus originaux de diffusion et d'application. Deuxième résultat, nous proposons dans cet article d'intégrer les 2 théories bien connues de l'acteur réseau et de l'entrepreneur institutionnel pour modéliser ces processus d'innovation managériale. Et pour terminer, cette recherche a aussi des apports pratiques. Piloter un pôle de compétitivité, ce n'est pas seulement concrétiser une feuille de route technologique, c'est faire vivre un réseau sans hiérarchie, et donc quotidiennement enrôler, traduire, tester, créer de la controverse, formaliser, institutionnaliser. Alors, à quand une vraie formation managériale pour ces pilotes de réseaux territoriaux ?